Si je vous disais que vous pouviez doubler les performances de votre PC en jeu pour moins de 7 €, pour ça il suffit d'installer un logiciel, c'est difficile à croire, je vous l'accorde, et pourtant c'est ce que propose le logiciel Lossless Scaling. Grâce à lui, vous pouvez donner une seconde vie à une vieille config, ou booster les performances de votre configuration actuelle sur tous les jeux et sans limitation d'hardware. On va voir comment faire dans cette vidéo et quels sont les compromis, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit mot sur le sponsor du jour, KissFan. Je pense que vous commencez à connaître le principe. KissFan, c'est un site qui vous permet d'acheter des clés Windows 11, Windows 10, etc. à un prix beaucoup moins cher que sur le Windows Store, mais vous pouvez aussi acheter des clés pour la suite bureautique Microsoft Office et d'autres logiciels. Au passage, comme le support de Windows 10 arrive à son terme, je ne peux que vous recommander d'acheter les clés Windows 11. Donc pour vous enregistrer, rien de plus simple, il vous suffit de créer un compte, d'aller chercher la clé qui vous intéresse, par exemple Windows 11 Professional, la mettre dans votre panier et d'ajouter le code LLT52 pour profiter d'une réduction de 52%. Vous pouvez utiliser le moyen de paiement de votre choix, par exemple PayPal. Une fois que c'est payé, vous recevrez la clé par email en moins de 5 minutes. Il vous suffira d'activer Windows avec votre clé. Si vous avez le moindre souci, vous pouvez contacter le support KissFan qui est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. L'ensemble des liens sont en description. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Lossless Scaling, c'est un logiciel téléchargeable sur Steam pour moins de 7 € qui permet de faire de l'upscaling à la manière du DLSS ou FSR, mais aussi, et c'est ce qui nous intéresse le plus dans cette vidéo, de la frame generation. Alors normalement, la frame generation est réservée aux cartes graphiques les plus récentes pour Nvidia avec le DLSS, donc les RTX 4000 et 5000. Pour le FSR d'AMD, il est possible de l'utiliser à partir des RX 5000. Mais un problème majeur subsiste, ce n'est pas disponible pour tous les jeux. Et c'est ici qu'entre en scène Lossless Scaling qui permet d'activer la frame generation sur n'importe quel jeu avec n'importe quelle carte graphique. Par contre, à la différence de la frame generation du DLSS, FSR ou encore XESS, Lossless Scaling n'a pas accès aux données du jeu. Pour les technos d'Nvidia, AMD et Intel, leur frame generation a accès aux données du jeu, ce qui leur permet de prédire avec plus de précision ce qui va se passer dans les frames suivantes, notamment grâce aux motion vectors. Les motion vectors, c'est quoi? Eh bien, pour faire simple, c'est un vecteur de données qui indique la direction et la vélocité d'un objet dans le jeu. Du coup, si on connaît la direction du mouvement d'un objet et sa vitesse, alors on peut prédire sa position future assez précisément. C'est ce qui permet d'avoir un résultat aussi convaincant pour les technos des grandes marques. Lossless Scaling, n'ayant pas accès aux données du jeu, utilise un algorithme permettant de prédire la position des objets, mais c'est beaucoup moins précis et plus enclin aux artefacts. Et finalement, il est là le compromis majeur, sans oublier une augmentation plus ou moins importante de l'input lag. Ce qui nous amène au sujet suivant, quand est-ce qu'on peut utiliser Lossless Scaling et quand est-ce qu'on doit l'éviter? Alors déjà, premier point important, ça dépend de chacun. L'objectif de Lossless Scaling, c'est de vous offrir plus de fluidité dans les jeux, mais ça nécessite des compromis. Et si vous n'êtes pas prêt pour ces compromis, il n'y a aucun problème. Libre à chacun de voir si le bénéfice surpasse les inconvénients ou non, et c'est un avis très personnel. Pour revenir au sujet, je dirais que Lossless Scaling est parfaitement adapté pour les jeux solo, voire coop, mais si c'est coop, alors un peu chill quand même. Par contre, comme pour finalement n'importe quel techno de frame generation, je ne peux que vous conseiller d'éviter Lossless Scaling pour les jeux compétitifs, parce qu'on recherche toujours à réduire au maximum l'input lag, et malheureusement, Lossless Scaling, comme les autres technos de frame generation, en introduit davantage. J'avais d'ailleurs fait une vidéo sur Lossless Scaling pour le Steam Deck, que je prononçais Loseless Scaling, désolé pour la mauvaise prononciation, j'espère que ça n'enlève en rien la qualité de la vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à aller la voir si vous avez un Steam Deck. Passons maintenant à l'installation et la configuration de Lossless Scaling, histoire de faire un rapide tour du propriétaire. L'installation se fait via Steam, donc ici rien à signaler, et après il suffit de lancer Lossless Scaling. La fenêtre propose pas mal de fonctionnalités et je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que ça prendrait beaucoup trop de temps. Rassurez-vous, c'est assez simple d'utilisation en soi et quasi chaque paramètre propose une tooltip pour vous aider à bien choisir vos paramètres. Par contre, suivez bien ce chapitre parce que je vais tâcher de vous donner aussi mes conseils. Dans un premier temps, on va tester la frame generation et non l'upscaling. On va donc choisir la dernière version de la génération d'images qui est la version 3.1
1 à l'heure où je tourne cette vidéo. Si vous êtes intéressé par une vidéo plus complète sur tous les aspects de lossless scaling, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ensuite, j'ai choisi le mode fixe et le multiplicateur à 2x. Je vous conseille de rester d'ailleurs à 2x au niveau du multiplicateur. Globalement, ça double vos FPS sans introduire trop d'artefacts. Plus vous augmentez le multiplicateur et plus vous allez introduire d'images générées et du coup des artefacts aussi. L'autre mode, c'est le mode adaptatif qui permet de choisir un nombre d'images par seconde et lossless scaling adaptera en temps réel le multiplicateur. Ici, je préfère avoir un multiplicateur fixe que je maîtrise justement pour éviter le yo-yo au niveau des artefacts et de l'input lag. Ensuite, je règle le flow scale à 75% comme conseillé par le développeur car je suis en 1440p. Ça permet à l'algorithme de frame generation de faire ses calculs de la prédiction des mouvements des objets sur une image plus petite, ici 1080p, et donc ça évitera de consommer trop de ressources. Je laisse le mode performance désactivé car ça introduit plus d'input lag, notamment au niveau de l'UI. Pour la capture, j'ai choisi WGX parce que je passe par Nvidia Shadowplay pour les captures vidéo. DXGI nécessite de passer par OBS, bref, c'est pas vraiment important pour vous, mais ça l'est pas mal pour moi. Pour la mise à l'échelle, comme je l'ai dit précédemment, j'ai laissé le paramètre désactivé car les jeux que j'ai testés proposent tous du DLSS ou du FSR et ces technos utilisent aussi les données du jeu pour être plus précises dans leur algorithme comparé à lossless scaling. Pour le mode de synchronisation, je l'ai laissé par défaut et j'ai augmenté la latence max d'image à 4. Pour mes tests, j'ai utilisé mon ancienne configuration équipée d'un processeur AMD Ryzen 7 3700X et d'une RTX 3070, histoire de proposer une expérience la plus proche possible de la réalité. Je ne voyais pas trop l'intérêt d'utiliser ma RTX 5070 Ti qui tourne déjà très bien sur tous les jeux. En parlant des jeux, j'ai testé Cyberpunk 2077, Baldur's Gate 3, Path of Exile 2, Borderlands 4 et New World. Ça permet d'avoir une grande variété de jeux entre du FPS solo narratif, du FPS coop, des top-down et un MMO. Grosso modo, ça couvre 100% des jeux sur lesquels je peux vous recommander d'utiliser lossless scaling si votre PC manque un peu de puissance pour les faire tourner à un taux de rafraîchissement élevé. Évidemment, quand je dis recommander, je vous oblige pas à utiliser lossless scaling pour jouer et profiter de vos jeux, et je ne vous dis pas non plus qu'on ne peut pas prendre de plaisir en jouant à 60 FPS, juste lossless scaling me semble plus adapté pour ces jeux et pas vraiment adapté pour du Counter-Strike 2, Valorant ou autres jeux compétitifs. Point important, pour profiter au maximum de lossless scaling, vos jeux doivent tourner au minimum à 60 FPS constant, sans quoi l'introduction d'input lag pourra vraiment commencer à être perceptible et les artefacts seront aussi vraiment plus visibles. Par exemple, ici, vous pouvez voir Cyberpunk qui tourne à 30 FPS natifs sur le Steam Deck. Les artefacts sur les passages piétons jaunes sont très présents. Sur mon PC où le jeu tourne à 60 FPS, les artefacts ne sont plus visibles. Autre point très important, lossless scaling ne vous offre pas gratuitement des FPS avec la frame generation. En réalité, l'algorithme de frame generation a un coût en termes de performance et on va le voir justement pendant nos tests. Donc idéalement, votre GPU ne doit pas tourner à 100% sur les jeux pour laisser un peu de marge de manœuvre pour lossless scaling. C'est pourquoi pour mes tests, j'ai limité le nombre d'images par seconde à 60 FPS, qui est ce que je recommande au minimum pour maximiser les chances d'avoir un résultat visuel correct. Vous pouvez bien sûr ajuster la limite d'FPS en fonction de l'utilisation de votre GPU. Plus vous avez de vrais FPS, moins vous aurez d'artefacts générés par lossless scaling. D'ailleurs, lossless scaling propose une option qui permet de déporter les calculs liés à la génération d'images sur un autre GPU. Je n'ai pas testé, mais a priori on peut déporter les calculs vers votre GPU intégré, par exemple celui de votre processeur s'il en possède un, pour éviter d'impacter votre GPU dédié. Et on commence les benchmarks avec Cyberpunk 2077. J'ai limité le nombre d'images par seconde à 60 et lossless scaling affiche 120 FPS. Le jeu est en élevé en 1440p avec le DLSS sur équilibré et je n'ai pas activé le ray tracing. Au niveau du feeling des mouvements de la souris et de l'input lag, le ressenti est plutôt bon. On sent qu'on n'est pas sur 120 vrais FPS en termes de réactivité et on a un peu de lourdeur sur les mouvements de souris, mais c'est loin d'être un ressenti dérangeant au point d'être inutilisable non plus. Globalement, c'est le même ressenti que si je jouais à 60 FPS sans frame generation. L'impression de fluidité visuelle par contre
contre est excellente au niveau du nombre d'images par seconde et ça change vraiment la vie par rapport aux 60 fps. Pour info, ma RTX 3070 en 1440p avec les mêmes réglages n'affiche pas plus de 75 fps en natif, donc là jouer en 120 fps ça change vraiment la vie. Pour ce qui est des artefacts, on peut les voir surtout sur la partie basse de l'écran ou au niveau de la crosshair. L'algorithme a du mal à traiter certains patterns de texture comme les grilles ou des petits patterns de texture répétitifs. Après, gardez en tête que c'est parce que je les cherche que je les vois, même si c'est plus facile à observer sur des textures répétitives. En tout cas, j'ai joué plus de 3 heures à Cyberpunk et je n'ai absolument pas été dérangé par les artefacts en jouant et c'est pas facile de les voir lorsqu'on joue pour jouer. Donc gardez bien en tête que mes tests sont là pour mettre en avant les différents soucis qu'on peut avoir avec Lossless Scaling, mais ça ne représente pas une situation de jeu standard où on est concentré sur le gameplay, que le jeu tourne à une vitesse normale et non au ralenti comme je vous montre dans cette vidéo. Bref, pour ce qui est de Cyberpunk 2077, le jeu est pour moi parfaitement jouable dans ces conditions et Lossless Scaling apporte plus de confort de jeu que de points négatifs. On passe maintenant à Baldur's Gate 3. Entre nous, c'est un jeu assez lent, donc c'est pas vraiment primordial d'avoir 200 fps en jeu, mais pour la science, j'ai quand même fait le test. Le jeu est en 1440p avec les réglages en élevé et le DLSS sur Quality. Alors pour le coup, visuellement, on peut spotter quelques artefacts au niveau de la barre d'action en bas de l'écran et aussi autour du personnage lorsqu'il est en mouvement. Mais ce qui m'a le plus dérangé finalement, c'est surtout que je n'avais pas grand chose à gagner en utilisant Lossless Scaling. Ça peut être différent pour vous en fonction de votre hardware. Mais pour le coup, en limitant à 60 fps, le jeu tourne à 120 fps avec Lossless Scaling, mais en natif, le jeu dépasse les 130 fps avec ma RTX 3070. Et si je pousse la limite à 90 fps, Lossless Scaling consomme tellement de ressources, ce qui est bizarre d'ailleurs je trouve, que mon framerate tombe à 80 fps en natif et donc 160 fps avec la frame generation. Et au niveau de l'input lag, RAS, difficile de sentir la moindre différence. Le jeu est majoritairement du clic et de la planification, bref un gameplay basé sur la réflexion et donc assez lent. En conclusion, pour Baldur's Gate 3, je n'ai pas trouvé Lossless Scaling très intéressant sur PC, je l'ai par contre trouvé beaucoup plus intéressant sur Steam Deck, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Passons à Path of Exile 2, aussi un jeu en vue top-down, mais avec un gameplay plus dynamique, même configuration en 1440p avec les réglages en EV, le DLSS sur Quality et un frame limit à 60 fps. Le jeu tourne de manière fluide à 120 fps avec quelques chutes de fps jusqu'à 100-110 fps lors de phases de combat plus intenses. Au niveau des artefacts, c'est quasi impossible de les voir quand on joue. Il y en a un peu autour du personnage lorsqu'on est en mouvement, mais sinon pour le reste on peut dire que c'est imperceptible. Au niveau de l'input lag, aucun problème à signaler. Je n'ai pas ressenti de différence entre le jeu en natif et avec Lossless Scaling. Franchement, l'expérience était bonne et ça m'a permis de passer de 85 fps en natif à 120 fps avec la frame generation. Allez, on passe sur Borderlands 4. Ici, le jeu tourne en 1440p avec les réglages en médium et le DLSS en équilibré. Et on va pas se mentir, c'est vraiment dur pour la RTX 3070. En natif, le jeu tourne à 50 fps, donc on est sous la limite que je vous recommande pour avoir un résultat correct avec Lossless Scaling, mais je voulais quand même tester, voir si c'était acceptable et si ça pouvait être une solution pour jouer à Borderlands 4 avec une config moins récente, même si la vraie solution, ça serait qu'ils optimisent mieux le jeu. Du coup, avec Lossless Scaling, les FPS natifs tombent à 40-45 fps et au total, on atteint les 80 fps avec la frame generation. Déjà, le ressenti en termes de fluidité visuelle est bien meilleur, c'est certain, et ça rend l'expérience plus agréable. Au niveau de l'input lag, pas de miracle, on sent qu'on est sur du 40 fps derrière, c'est pas injouable parce que c'est Borderlands, c'est pas Counter-Strike, mais on sent un peu de lourdeur sur les mouvements de caméra avec la souris. Au niveau des artefacts, on peut les voir autour de lui avec la barre de vie et le sélecteur d'armes. On peut le voir aussi lorsqu'on court avec l'arme, c'est plus subtil parce que les mouvements sont rapides, donc notre œil a du mal à voir clairement ce qui se passe. Par contre, c'est clairement plus visible sur certains patterns de textures répétitives, comme sur Cyberpunk 2077. En soi, ça peut être une solution viable pour jouer à Borderlands 4, mais ça dépendra beaucoup de votre sensibilité à l'input lag. Pour le dernier jeu, j'ai testé New World en 1440p avec les réglages en EV et le DLSS en Quality. Ici, on a deux scénarios, d'un côté l'open world et de l'autre les villes. Dans un
premier temps, j'ai testé l'open world. Le jeu reste stable avec 120 fps grâce à lossless scaling. À vitesse normale, difficile de percevoir les artefacts. Par contre, si on ralentit, forcément, on peut plus facilement les spotter. Ils sont particulièrement présents ici lors du lancer de Hachette, mais aussi à certains moments au niveau de l'interface. Encore une fois, à vitesse normale, c'est difficile de les voir et finalement, c'est ce qui compte le plus. Au niveau de l'input lag, pas de souci majeur non plus. Pour vos phases de PVP, par contre, ça reste préférable de désactiver lossless scaling, vu que le jeu demande quand même pas mal de réactivité sur les esquives et les placements des tirs avec le mousquet par exemple. Mais pour le PvE, franchement, aucun souci à se faire. Là où ça se gâte, c'est en ville. Le jeu tombe à 40 fps en natif pour 80 fps avec la frame generation. Mais finalement, c'est pas trop dérangeant car les phases en ville sont plutôt chill. On crafte des objets, on joue de la musique et on vend ses articles au comptoir. Bref, pas du gameplay qui nécessite d'avoir un excellent input lag ou une qualité graphique exceptionnelle. En tout cas, on verra plus facilement les artefacts au niveau de l'interface, surtout au niveau du chat qui aura tendance à un peu scintiller. Pour le reste, c'est acceptable et c'est toujours plus fluide avec la frame generation que sans. Bref, pour moi, lossless scaling est vraiment une solution intéressante pour booster vos performances sur vos jeux solo ou en tout cas ceux qui ne nécessitent pas un input lag exemplaire. Ça permet vraiment de redonner un coup de fouet à votre config si elle est un peu vieillissante. Et l'introduction d'artefacts, pour peu qu'on a minimum 60 fps natifs, n'est pas facile à identifier dans la majorité des cas. L'algorithme est tout de même en difficulté sur certains types de textures répétitives. Je ne vais pas vous dire que lossless scaling est parfait et exempt de défauts, ce serait totalement faux, mais le compromis gain versus perte est à mon avis largement en faveur du gain, mais je vous laisserai juge de votre propre expérience avec lossless scaling. N'hésitez pas d'ailleurs à la partager en commentaire. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous propose aussi cette vidéo sur GeForce Now qui peut être une autre solution pour redonner vie à une vieille config. Sur ce, à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao!